Le succès ne fuit pas les faibles, il fuit les êtres incohérents. Vous avez tout tenté, les stratégies, les techniques, les efforts. Vous avez travaillé plus, pensé plus, forcé plus. Et pourtant, quelque chose résiste. Le succès glisse entre vos doigts, comme une réalité qui refuse de se fixer. Vous cherchez à l'extérieur alors que la fracture est intérieure. Ce n'est pas ce que vous faites qui bloque, c'est ce qui en vous n'est pas aligné. La physique quantique appelle cela la décohérence. Et il existe une clé pour y mettre fin, le pardon. Bienvenue dans la parole du soir. Ce soir, nous allons voir ce qui empêche le succès de venir et ce qui peut enfin le laisser entrer. Quelque chose résiste malgré tous les efforts. Vous avez essayé, ajusté, recommencé, parfois même tout donné. Et pourtant, le résultat reste instable, fuyant, presque inaccessible. Ce n'est pas une question de travail, ni de talent, ni même de stratégie. Ce qui se joue est plus discret, plus profond. Une rupture invisible entre ce que vous voulez et ce que vous êtes intérieurement. Car le succès ne dépend pas uniquement de ce que vous faites, il dépend de votre cohérence, ou plutôt de son absence. En physique quantique, un système ne peut produire un phénomène stable que s'il est cohérent. Dès que la décohérence apparaît, tout se disperse, rien ne se fixe, les possibles ne deviennent jamais réalité. Votre vie obéit à cette même loi silencieuse. Lorsque vos pensées, vos émotions et vos mémoires ne vibrent pas ensemble, le succès ne peut pas s'ancrer. Ce soir, vous allez découvrir ce qui, en vous, crée cette décohérence. Pourquoi certaines blessures non pardonnées continuent de perturber votre trajectoire. Comment le pardon agit comme un réalignement profond. Et surtout, comment, lorsque tout redevient cohérent, le succès cesse d'être poursuivi et commence enfin à apparaître. La cohérence, ce qui permet au succès d'exister. Une réalité subtile traverse tout ce qui vit, une loi silencieuse que l'on ne voit pas, mais dont les effets se manifestent partout. Rien n'apparaît sans elle, rien ne se stabilise sans sa présence. Ce principe ne dépend ni de la volonté, ni de l'effort, ni même du mérite. Il précède tout cela, il est la condition même de l'apparition. Cette loi, discrète et pourtant fondamentale, est la cohérence. Un système cohérent n'est pas simplement organisé, il est unifié. Toutes ses parties ne sont pas seulement présentes, elles sont accordées. Elles vibrent dans une même direction, dans une même intention, dans une même réalité intérieure. Rien ne s'oppose, rien ne se contredit, rien ne se disperse. L'énergie circule sans résistance, sans fuite, sans fragmentation. Et dans cet état précis, quelque chose d'unique se produit. Ce qui était potentiel devient réel. Ce passage du possible au réel ne dépend pas d'un effort supplémentaire, il ne dépend pas d'une accumulation, il dépend d'un alignement. Lorsque tout est cohérent, la manifestation devient naturelle, presque inévitable, comme si la réalité elle-même n'avait plus d'autre choix que de répondre à cette unité. Mais dès qu'une fracture apparaît, même invisible, même subtile, tout change. Le mouvement se disperse, l'énergie se divise. Ce qui aurait pu émerger reste suspendu, indécis, instable. Rien ne se fixe, rien ne s'incarne réellement. Ce n'est pas que la possibilité disparaît, c'est qu'elle ne trouve plus les conditions pour devenir réelle. Ce principe ne concerne pas uniquement les systèmes observés dans les laboratoires. Il concerne directement l'être humain. Car l'être humain n'est pas un bloc uniforme. Il est une multiplicité. Pensées, émotions, croyances, souvenirs, désirs, peurs, autant de forces qui coexistent en lui, parfois en harmonie, parfois en contradiction. Et c'est là que se joue quelque chose de fondamental. Une personne peut vouloir réussir, désirer avancer,
cherchez à construire. Mais si, au même moment, une autre partie d'elle doute, craint, résiste ou se sent indigne, alors une fracture apparaît. Une incohérence s'installe, et cette incohérence empêche le réel de se structurer. Le problème ne vient pas du manque d'action, il vient du manque d'unité. Une pensée affirme une direction, une émotion en porte une autre, une croyance en soutient une troisième. L'ensemble ne forme plus un champ cohérent, mais un champ fragmenté. Et dans ce champ fragmenté, rien ne peut véritablement prendre forme. Les efforts se multiplient, mais les résultats restent instables. Les tentatives s'accumulent, mais elles ne s'ancrent pas. Le succès, dans cette perspective, cesse d'être un objectif extérieur. Il devient un phénomène intérieur. Il ne se poursuit pas, il se permet. Il n'est pas attrapé, il se produit. Car le succès n'est pas un objet que l'on saisit au bon moment. Il est un effondrement de possible en réalité. Une transition entre ce qui pourrait être et ce qui devient. Et cette transition ne se produit que lorsque les conditions sont réunies. Parmi ces conditions, la plus essentielle est la cohérence. Tant que des contradictions subsistent, tant que des tensions internes divisent le mouvement, le passage ne peut pas se faire. Le réel reste indécis. Comme si quelque chose attendait que tout soit aligné pour se révéler. Cette idée peut sembler abstraite, mais elle se vérifie dans l'expérience. Certaines personnes avancent rapidement, avec une fluidité presque déroutante. Les opportunités apparaissent, les rencontres se font, les décisions semblent justes. Et pourtant, leurs efforts ne sont pas toujours supérieurs à ceux des autres. Ce qui change, ce n'est pas l'intensité de l'action, c'est la qualité de l'état intérieur. À l'inverse, d'autres personnes multiplient les actions, redoublent d'efforts, accumulent les stratégies, sans obtenir de résultats stables. Tout semble fragile, incertain, temporaire, comme si quelque chose empêchait la réalité de se fixer. Cette différence ne s'explique pas uniquement par les circonstances extérieures, elle s'explique par la cohérence intérieure. Un être aligné ne lutte pas contre lui-même. Il ne se divise pas. Il ne s'oppose pas intérieurement à ce qu'il cherche à créer. Son mouvement est simple, direct, unifié, et cette simplicité crée une puissance particulière. Une puissance silencieuse mais efficace. Car lorsque tout est aligné, l'énergie ne se disperse plus. Elle se concentre, elle s'oriente. Elle devient capable de traverser les résistances, non pas en forçant, mais en les dissolvant. Ce phénomène donne l'impression d'une facilité, d'une chance, d'une forme de fluidité presque mystérieuse. Mais il ne s'agit pas de hasard, il s'agit de cohérence. La cohérence n'ajoute rien, elle retire les contradictions. Elle ne crée pas une force nouvelle, elle libère une force déjà présente, mais fragmentée. Elle ne transforme pas l'extérieur, elle réorganise l'intérieur, et l'extérieur suit. Ce qui est remarquable, c'est que cette cohérence ne peut pas être simulée, elle ne peut pas être imitée, elle ne peut pas être forcée, car toute tentative de façade crée une nouvelle incohérence. Une apparence qui ne correspond pas à une réalité intérieure. La cohérence exige une authenticité profonde, une vérité intérieure, une reconnaissance des contradictions, non pas pour les cacher, mais pour les intégrer, les comprendre, les harmoniser. C'est un travail silencieux, souvent invisible, mais fondamental. Car tant que ce travail n'est pas fait, le succès reste instable. Même s'il apparaît, il ne dure pas. Même s'il se manifeste, il ne s'ancre pas. Ce point est essentiel, car certaines personnes parviennent à atteindre une forme de succès malgré leur incohérence. Mais ce succès est fragile. Il repose sur un équilibre instable, et tôt ou tard, les fractures internes finissent par apparaître à l'extérieur. Ce n'est pas une punition, c'est une conséquence. Un système incohérent ne peut pas maintenir une structure stable sur le long terme.
il finit par se désorganiser. À l'inverse, un système cohérent peut se développer, évoluer, s'étendre, sans perdre son équilibre, car sa base est solide. Elle ne repose pas sur une tension, mais sur une unité. Ainsi, comprendre la cohérence, ce n'est pas simplement comprendre un concept, c'est comprendre une condition d'existence, une condition de manifestation, une condition de stabilité. Et dans cette compréhension, quelque chose change, le regard se déplace. L'attention ne se porte plus uniquement sur ce qu'il faut faire, mais sur ce qu'il faut être intérieurement. Car ce que vous êtes détermine ce qui peut apparaître. Si vous êtes divisé, le réel sera fragmenté. Si vous êtes aligné, le réel pourra se structurer. Ce principe ne promet pas un résultat immédiat. Il ne garantit pas une réussite instantanée. Mais il crée les conditions pour que ce qui doit émerger puisse le faire. Et ces conditions sont rares. Elles demandent une forme de rigueur intérieure, une forme d'honnêteté, une forme de présence à soi. Car la cohérence ne se décrète pas. Elle se construit. Elle se révèle lorsque les contradictions sont vues. Elle se renforce lorsque les tensions sont apaisées. Elle s'installe lorsque l'ensemble devient un. Alors, quelque chose se produit. Non pas un événement spectaculaire, mais une transformation subtile. Le mouvement devient plus fluide. Les décisions deviennent plus claires. Les actions deviennent plus justes. Et progressivement, ce qui semblait inaccessible commence à apparaître. Non pas comme un miracle, mais comme une conséquence. Le succès cesse d'être une lutte. Il devient une manifestation. Et cette manifestation ne dépend pas d'un facteur extérieur. Elle dépend de cet état intérieur où tout est enfin cohérent. La décohérence, ce qui disperse votre énergie. Une fracture invisible peut traverser un être entier sans jamais être nommé, et pourtant ses effets façonnent chaque résultat, chaque tentative, chaque élan. Rien ne semble manquer en apparence, les efforts sont présents, les intentions aussi, les actions parfois même impeccables. Mais quelque chose se défait en profondeur, quelque chose se désunit, et ce qui aurait dû se matérialiser se dissout avant même d'exister pleinement. Cette désunion porte un nom silencieux et pourtant fondamental, la décohérence. Un système, lorsqu'il est intact, possède une qualité particulière, une forme d'accord interne où chaque élément participe à une même dynamique. Mais cet état est fragile. Une simple interaction mal intégrée, une perturbation non absorbée, et l'ensemble commence à perdre son unité. Les phases ne sont plus synchronisées, les mouvements ne sont plus alignés, et ce qui formait un champ stable devient une dispersion. Rien ne disparaît réellement, mais tout cesse de converger. Cette perte d'unité ne détruit pas les possibilités, elle les empêche de s'incarner. Elle reste présente, flottante, indéterminée, incapable de se fixer dans une réalité tangible. Le passage vers le réel nécessite une précision, une harmonie, une cohérence que la décohérence rend impossible. Le système devient alors incapable de produire un résultat stable, non pas par manque de potentiel, mais par excès de fragmentation. Ce phénomène, loin d'être abstrait, se manifeste profondément dans l'expérience humaine. Car un être humain, traversé par ses mémoires, ses émotions, ses croyances, n'est jamais totalement unifié sans un travail intérieur. Chaque blessure non reconnue, chaque émotion refoulée, chaque contradiction non résolue agit comme une perturbation dans le champ intérieur. Et ces perturbations, accumulées, créent une désynchronisation. Une partie avance, une autre résiste. Une partie désire, une autre craint. Une partie espère, une autre doute. Et cette multiplicité non harmonisée crée une dispersion de l'énergie. L'élan existe, mais il est divisé. La direction est claire, mais elle est contredite. Le mouvement commence, mais il ne se prolonge pas. Ce qui est troublant, c'est que cette décohérence est souvent invisible pour celui qui la porte. L'attention reste tournée vers l'extérieur, vers les résultats, vers les circonstances, vers les stratégies à améliorer. Pourtant, la source du déséquilibre ne se trouve pas là.
Elle réside dans cette désunion intérieure, dans ces lignes de fracture que l'on ne regarde pas. Les blessures anciennes, celles qui n'ont pas été traversées consciemment, continuent d'agir en silence. Elles ne disparaissent pas avec le temps. Elles se déplacent, elles se transforment, mais elles restent actives. Elles influencent les perceptions, modifient les réactions, altèrent les décisions. Elles deviennent des points de tension dans le système, des zones où l'énergie ne circule plus librement. Une rancune non apaisée, par exemple, crée une fixation. Une partie de l'énergie reste attachée à un événement passé, à une injustice perçue, à une douleur non résolue. Cette fixation empêche le mouvement total vers l'avant. Même si une intention de progression est présente, une autre partie reste orientée vers le passé. Le système devient alors incohérent. Les croyances jouent également un rôle central dans cette dispersion. Certaines sont conscientes, d'autres profondément ancrées, presque invisibles. Une personne peut affirmer vouloir réussir, tout en portant en elle une conviction intime que la réussite est dangereuse, inaccessible ou réservée à d'autres. Cette contradiction ne se voit pas toujours, mais elle agit. Elle crée une interférence. L'intention consciente émet une direction. La croyance inconsciente en émet une autre. Le résultat n'est pas une moyenne des deux, mais une annulation partielle. L'énergie se neutralise, se disperse, se fragmente. Et le réel, face à cette incohérence, ne peut pas se stabiliser. Les intentions elles-mêmes peuvent être divisées. Vouloir avancer tout en souhaitant rester en sécurité. Désirer l'abondance tout en craignant la responsabilité qu'elle implique. Chercher la reconnaissance tout en redoutant le regard des autres. Ces tensions ne sont pas des erreurs, elles sont humaines. Mais tant qu'elles ne sont pas vues, elles créent une décohérence. Ce qui rend cette dynamique encore plus subtile, c'est qu'elle ne bloque pas nécessairement toute progression. Elle la rend instable. Des résultats peuvent apparaître, mais ils ne durent pas. Des opportunités peuvent se présenter, mais elles ne se concrétisent pas pleinement. Tout semble possible, mais rien ne s'ancre. Le succès, dans cet état, devient insaisissable. Non pas parce qu'il est absent, mais parce qu'il ne trouve pas les conditions pour rester. Il apparaît brièvement, puis disparaît. Il se manifeste partiellement, puis se dissout. Comme si quelque chose le repoussait, non pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Une personne peut travailler intensément, accumuler des compétences, affiner ses stratégies, et pourtant ressentir une forme de stagnation. Cette stagnation n'est pas liée à un manque d'effort. Elle est liée à une dispersion de l'énergie. L'effort est réel, mais il n'est pas unifié. Il se perd dans des directions contradictoires. Ce phénomène crée souvent une incompréhension profonde. La personne se demande ce qui ne fonctionne pas, ce qu'elle doit changer, ce qu'elle doit ajouter. Elle cherche des solutions extérieures à un problème intérieur. Et plus elle cherche, plus elle ajoute de couches, plus elle complexifie sans résoudre la source. Car la décohérence ne se corrige pas par accumulation. Elle se résout par intégration. Chaque élément non intégré devient une source de dispersion. Chaque tension non reconnue devient une interférence. Chaque contradiction non éclairée devient un point de rupture dans le champ intérieur. Cette réalité peut sembler exigeante, mais elle porte en elle une clé. Car ce qui disperse peut être réuni. Ce qui divise peut être harmonisé. Ce qui fragmente peut être rassemblé. Mais cela demande un changement de regard. Une capacité à observer sans fuir. Une volonté de rencontrer ce qui a été évité. Non pas pour s'y perdre, mais pour le transformer. Car la décohérence n'est pas une fatalité. Elle est un état transitoire. Elle indique simplement qu'une partie du système n'est pas encore en accord avec le reste. Et cet accord ne peut pas être imposé. Il doit être découvert. Il passe par une reconnaissance des blessures, non pas comme des faiblesses, mais comme des points d'énergie bloqués. Il passe par une compréhension des croyances, non pas comme des vérités, mais comme des constructions. Il passe par une clarification des intentions, non pas comme des désirs abstraits, mais comme des directions incarnées. Lorsque ce travail commence, quelque chose change progressivement. Les tensions diminuent, les contradictions s'éclairent, les parties opposées commencent à dialoguer plutôt qu'à s'affronter. L'énergie, autrefois dispersée, commence à se rassembler. Elle retrouve une direction. Elle devient plus stable, plus fluide, plus présente. Et dans ce mouvement,
la réalité elle-même commence à répondre différemment. Non pas par magie, mais par résonance, car un champ plus cohérent crée des conditions différentes. Ils permettent aux possibilités de se structurer, de s'ancrer, de durer. Le succès, alors, cesse de fuir. Il cesse d'être insaisissable. Il commence à apparaître de manière plus stable, plus naturelle, plus alignée. Ce changement ne dépend pas d'un facteur extérieur. Il dépend de cette transformation intérieure où la dispersion laisse place à l'unité. La décohérence, en révélant ses effets, montre aussi le chemin. Elle indique où l'énergie se perd, où les fractures se situent, où l'attention doit être portée. Et lorsque cette attention devient consciente, lorsque ces zones sont intégrées, la dispersion diminue. Ce n'est pas un processus instantané, c'est un ajustement progressif, une réorganisation silencieuse. Mais chaque pas vers plus d'unité réduit la dispersion. Chaque reconnaissance diminue la fragmentation. Chaque intégration renforce la cohérence. Et peu à peu, ce qui semblait inaccessible devient possible. Non pas parce que quelque chose a été ajouté, mais parce que ce qui empêchait a été transformé. La décohérence, en ce sens, n'est pas un obstacle à éliminer. Elle est un signal à comprendre, une invitation à réunir ce qui a été séparé. Et dans cette réunion, une nouvelle qualité apparaît, une stabilité, une clarté, une présence, une cohérence. Les blessures comme source de décohérence. Une trace invisible peut traverser toute une vie sans jamais être perçue comme une force active, et pourtant, elle influence chaque choix, chaque réaction, chaque direction prise. Cette trace n'est pas simplement un souvenir, elle est une vibration inachevée, une onde qui n'a pas trouvé son apaisement. Elle continue d'exister, non pas dans le passé, mais dans le présent de celui qui la porte. Elle ne se contente pas d'être mémorisée, elle agit, elle modifie le champ intérieur, altère les perceptions, déforme les élans, et tant qu'elle n'est pas reconnue et intégrée, elle devient une source permanente de décohérence. Une blessure n'est pas seulement un événement douloureux, elle est une interruption dans la fluidité de l'être, un moment où quelque chose s'est figé, contracté, refermé. L'énergie qui circulait librement s'est arrêtée, retenue par un choc, une incompréhension, une injustice ressentie. Cette énergie, au lieu de poursuivre son mouvement naturel, reste suspendue comme en attente d'une résolution qui n'est jamais venue. Cette suspension crée une perturbation. Non pas une perturbation visible, mais une distorsion subtile dans le champ intérieur. Une partie de l'être reste attachée à ce point précis, incapable de se libérer complètement. Elle continue de vibrer à une fréquence différente, désynchronisée du reste. Et cette désynchronisation, même légère, suffit à créer une incohérence. Le système global tente d'avancer, de construire, de se projeter, mais une partie reste en arrière, fixée dans une mémoire non résolue. Cette tension crée une fracture, une division silencieuse, une dispersion. Le plus souvent, cette blessure n'est pas consciente dans toute son intensité. Elle est enfouie, atténuée, rationalisée. L'esprit trouve des explications, construit des récits, tente de donner du sens. Mais la vibration, elle, reste intacte. Elle ne disparaît pas parce qu'elle est comprise intellectuellement. Elle ne s'apaise pas parce qu'elle est ignorée. Elle continue d'émettre une influence. Chaque blessure agit comme une onde incomplète, une onde qui n'a pas trouvé sa fin naturelle. Elle se prolonge, se répète, se manifeste à travers des situations similaires, des réactions disproportionnées, des blocages inexpliqués. Ce n'est pas le hasard, c'est une résonance. Cette onde perturbe le champ global de l'être. Elle crée des interférences. Comme deux fréquences qui ne s'accordent pas, elle génère des zones de confusion, des instabilités, des désalignements. L'énergie ne circule plus de manière fluide. Elle est déviée, fragmentée, parfois même bloquée. Le ressentiment joue un rôle central dans ce processus.
Il agit comme un lien invisible qui maintient la blessure active. Tant que le ressentiment est présent, la blessure ne peut pas se refermer. Elle reste ouverte, vivante, alimentée par une attention constante, même inconsciente. Le ressentiment n'est pas simplement une émotion, c'est une fixation, une attache, une forme d'intrication entre celui qui a été blessé, l'événement, et parfois la personne impliquée. Cette intrication empêche la séparation naturelle. Elle maintient une connexion énergétique, même à distance, même après des années. Une partie de l'être reste liée à ce moment, à cette personne, à cette expérience. Elle ne peut pas avancer librement car elle est encore engagée ailleurs. Cette double orientation crée une incohérence, une dispersion. L'attention, au lieu d'être entièrement disponible pour le présent, est partagée. Une partie est tournée vers ce qui est, une autre vers ce qui a été. Cette division affaiblit la capacité à se projeter, à créer, à manifester. Le ressentiment entretient cette division. Il nourrit la mémoire, ravive l'émotion, maintient l'attention. Il donne l'illusion d'une protection, d'une justice, d'un contrôle. Mais en réalité, il enferme, il retient, il empêche le mouvement. Car tant qu'une partie de l'énergie est mobilisée pour maintenir une blessure active, elle n'est pas disponible pour autre chose. Elle ne peut pas être utilisée pour créer, pour avancer, pour construire. Elle est capturée. Cette capture est rarement perçue. L'énergie semble toujours présente, mais elle est fragmentée. Une partie sert à avancer, une autre à résister, une autre à maintenir une mémoire. Le système fonctionne, mais de manière inefficace. Il consomme beaucoup pour produire peu. Cette dispersion explique pourquoi certaines personnes se sentent épuisées sans raison apparente. Elles agissent, elles pensent, elles essaient, mais une grande partie de leur énergie est utilisée ailleurs, dans des processus invisibles, dans des tensions non résolues. Le mental peut continuer à élaborer des stratégies, à chercher des solutions, à imaginer des chemins. Mais tant que l'énergie reste fragmentée, les résultats restent limités. Ce n'est pas une question d'intelligence ou de capacité. C'est une question de disponibilité énergétique. Une énergie dispersée ne peut pas créer une réalité stable. Elle ne peut pas soutenir un mouvement durable. Elle fluctue, elle hésite, elle se contredit. Le succès, dans ce contexte, devient difficile à atteindre, non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce que les conditions ne sont pas réunies. Le champ intérieur n'est pas suffisamment stable pour permettre une manifestation cohérente. Ce qui rend cette dynamique encore plus profonde, c'est que la blessure ne se contente pas de consommer de l'énergie. Elle influence également la direction de cette énergie. Elle oriente les choix, modifie les perceptions, altère les décisions. Une personne blessée peut inconsciemment éviter certaines situations, certaines opportunités, certaines relations, par peur de revivre la même douleur. Elle peut se limiter, se restreindre, se protéger, au détriment de son expansion. Cette protection, bien qu'elle semble légitime, renforce la décohérence. Elle crée des contradictions entre le désir d'avancer et la peur de souffrir, entre l'envie de réussir et la crainte de perdre, entre l'élan de vie et la mémoire de la douleur. Ces contradictions fragmentent encore davantage le champ intérieur. Elles créent des tensions supplémentaires, des interférences plus complexes. Et plus ces tensions s'accumulent, plus la cohérence devient difficile à atteindre. Le cycle devient alors répétitif. La blessure crée une incohérence. Cette incohérence empêche la manifestation. L'absence de manifestation renforce les croyances liées à la blessure. Et le système reste bloqué dans une boucle. Sortir de cette boucle ne passe pas par une action extérieure. Cela demande une transformation intérieure, une rencontre avec ce qui a été évité, une reconnaissance de ce qui a été figé.
car une blessure ne se libère pas par la force, elle se libère par la compréhension et l'intégration. Cela implique de revisiter l'expérience, non pas pour la revivre, mais pour la voir différemment, pour lui donner un espace, une place, une existence consciente, pour permettre à l'énergie qui y est attachée de se remettre en mouvement. Ce processus n'est pas instantané. Il demande une forme de présence, une forme d'honnêteté, une forme de courage, car il implique de ressentir ce qui a été évité, de regarder ce qui a été caché, de reconnaître ce qui a été nié. Mais c'est dans cette reconnaissance que la transformation commence. Lorsque la blessure est vue, réellement vue, sans fuite, sans résistance, quelque chose se relâche. La tension diminue. L'énergie commence à se libérer. Ce qui était figé retrouve un mouvement. Le ressentiment, lui aussi, peut alors se transformer, non pas en oubli, mais en compréhension, non pas en justification, mais en libération. Le lien qui maintenait la blessure active peut se dissoudre. Cette dissolution ne signifie pas que l'événement n'a plus existé. Elle signifie qu'il n'a plus de pouvoir sur le présent, qu'il ne détermine plus les réactions, les choix, les directions. L'énergie, autrefois capturée, redevient disponible. Elle peut être réorientée, réinvestie, utilisée pour créer, pour avancer, pour manifester. Le champ intérieur, libéré de ses tensions, devient plus stable, plus cohérent. Les interférences diminuent, les fréquences commencent à s'harmoniser. Et dans cette harmonie retrouvée, quelque chose devient possible. Une nouvelle qualité d'action, une nouvelle clarté, une nouvelle capacité à se projeter sans être retenu. Le succès, alors, cesse d'être bloqué par des forces invisibles. Il trouve un espace pour apparaître. Non pas comme une récompense, mais comme une conséquence naturelle d'un champ intérieur devenu cohérent. La blessure, en ce sens, n'est pas un obstacle définitif, elle est un point de transformation. Une porte vers une compréhension plus profonde de soi, une opportunité de réunifier ce qui a été fragmenté. Et lorsque cette réunification s'opère, la dispersion disparaît progressivement. L'énergie se rassemble. Elle devient disponible, stable, orientée. Une cohérence nouvelle émerge, silencieuse mais puissante. Et dans cette cohérence, le mouvement de la vie peut enfin se déployer sans résistance. Le pardon comme rétablissement de la cohérence. Une transformation silencieuse peut dissoudre ce que des années ont maintenu, non par la force, non par l'oubli, mais par une réorganisation profonde du regard et de l'énergie. Ce basculement ne dépend pas des circonstances extérieures, ni d'une réparation visible, ni d'une justification des événements passés. Il naît d'un acte intérieur, presque invisible, mais d'une puissance rare. Cet acte, souvent mal compris, porte un nom simple et pourtant vertigineux, le pardon. Une blessure maintient une forme d'intrication, une liaison subtile entre l'être, l'événement et parfois la personne impliquée. Cette liaison ne se voit pas, mais elle agit. Elle maintient une connexion énergétique active, une sorte de fil invisible qui relie le présent à un moment révolu. Ce fil transporte encore de la charge, encore de la tension, encore de l'émotion. Et tant qu'il reste intact, une partie de l'énergie demeure engagée ailleurs. Le pardon agit comme une opération de libération. Non pas une suppression du passé, mais une dissolution du lien qui maintient ce passé actif dans le présent. Pardonner ne revient pas à dire que ce qui a été vécu était juste ou acceptable. Pardonner revient à se libérer de l'attache qui prolonge la souffrance au-delà de l'événement. Lorsque ce lien se défait, quelque chose se produit immédiatement. L'énergie, auparavant capturée, se détache. Elle cesse d'être dirigée vers ce point fixe. Elle redevient disponible. Elle revient à sa source.
Ce retour de l'énergie crée un changement subtil mais profond. Une sensation d'espace, une diminution de la tension, une forme de légèreté qui n'est pas liée à une amélioration extérieure, mais à une libération intérieure. Une partie de l'être, autrefois retenue, se remet en mouvement. L'intrication se dissout. Le lien se relâche. Ce qui était fusionné se sépare. Et dans cette séparation, une autonomie nouvelle apparaît. L'être n'est plus défini par ce qu'il a vécu. Il n'est plus conditionné par une mémoire active. Il retrouve une liberté de perception, une liberté de mouvement, une liberté de création. Le pardon ne modifie pas le passé. Il transforme la relation au passé. Cette transformation agit également sur la nature même de la souffrance. Car la souffrance, bien qu'elle semble évidente, n'est pas un bloc fixe et immuable. Elle est une construction, une interprétation, une signification donnée à un événement, une manière de le porter intérieurement. Deux personnes peuvent vivre une expérience similaire et en tirer des réalités totalement différentes. L'une reste enfermée dans la douleur, l'autre en extrait une compréhension. Ce qui change, ce n'est pas l'événement, mais la lecture qui en est faite. Le pardon intervient précisément à ce niveau. Il ne nie pas l'expérience, il la reconfigure. Il modifie la manière dont elle est intégrée, comprise, ressentie. Lorsque le pardon est authentique, une bascule se produit. Ce qui était perçu uniquement comme une injustice ou une blessure commence à révéler une autre dimension. Une leçon, une évolution, une transformation possible. La souffrance ne disparaît pas comme par magie, mais elle perd sa rigidité. Elle devient malléable, transformable. Ce processus peut être comparé à un effondrement, non pas une destruction, mais une réduction des possibles. Tant que la blessure est active, elle peut être interprétée de multiples façons, souvent négatives, souvent limitantes. Elle peut nourrir la colère, la peur, la méfiance, le rejet. Le pardon agit comme un choix intérieur qui détermine une direction. Il ne s'impose pas, il se décide. Et ce choix, lorsqu'il est posé avec sincérité, réduit l'éventail des interprétations. Il oriente la perception vers une forme de compréhension. La souffrance, alors, cesse d'être un poids brut. Elle devient une matière transformée, une expérience intégrée, une source de conscience. Cette transformation n'est pas instantanée. Elle se fait par couches, par niveaux, par approfondissements successifs. Mais chaque pas dans cette direction réduit la charge émotionnelle, diminue la tension, libère de l'espace. Le pardon agit également sur la cohérence du système intérieur, car une blessure crée une division. Une partie souffre, une autre résiste, une autre cherche à avancer. Ces parties ne sont pas alignées. Elles vibrent à des fréquences différentes. Elles créent des interférences. Le pardon intervient comme un facteur d'harmonisation. Il ne supprime pas les parties, il les réunit. Il permet à ce qui était en conflit de trouver un accord. Non pas un accord forcé, mais une réconciliation. Cette réconciliation ne passe pas par une négation de la douleur, mais par une intégration de celle-ci dans une vision plus large. Une vision où chaque élément trouve sa place, où chaque expérience devient une composante d'un ensemble cohérent. Lorsque cette harmonisation commence, le champ intérieur se stabilise. Les tensions diminuent, les contradictions s'apaisent, l'énergie circule plus librement. Ce changement peut sembler subtil, mais ses effets sont profonds. Une personne qui pardonne réellement ne réagit plus de la même manière. Elle n'est plus déclenchée par les mêmes situations. Elle ne porte plus les mêmes charges. Elle devient plus stable, plus claire, plus présente. Cette stabilité crée les conditions d'une cohérence nouvelle. Une cohérence qui ne dépend pas d'un effort constant, mais d'un état intérieur transformé. Dans cet état, les pensées, les émotions, les intentions commencent à s'aligner. Elles ne sont plus en opposition.
elles ne se contredisent plus. Elles participent à un même mouvement. Et ce mouvement unifié possède une puissance particulière, une puissance qui ne vient pas de l'intensité, mais de l'unité. Une puissance qui permet à l'énergie de se concentrer, de se diriger, de se manifester. Le pardon, en rétablissant cette unité, devient une clé. Non pas une clé symbolique, mais une opération réelle sur le champ intérieur. Une opération qui modifie la structure même de l'être. Ce qui était fragmenté devient cohérent. Ce qui était dispersé devient concentré. Ce qui était bloqué devient fluide. Et dans cette fluidité retrouvée, quelque chose devient possible. Une nouvelle manière d'agir, une nouvelle manière de percevoir, une nouvelle manière de créer. Le succès, dans ce contexte, n'est plus entravé par des forces invisibles. Il n'est plus repoussé par des tensions internes. Il trouve un terrain stable pour apparaître. Ce n'est pas le pardon qui crée le succès, c'est la cohérence retrouvée qui permet sa manifestation. Le pardon agit comme un passage entre un état fragmenté et un état unifié, entre une énergie capturée et une énergie libre, entre une perception limitée et une perception élargie. Ce passage demande une forme de maturité intérieure, une capacité à dépasser le besoin d'avoir raison, à lâcher la nécessité de maintenir une histoire, à accepter de se libérer même si cela semble injuste. Car pardonner peut sembler paradoxal. Cela peut donner l'impression de céder, de renoncer, de perdre quelque chose. Mais en réalité, c'est l'inverse. C'est un gain d'énergie, un gain de liberté, un gain de clarté. Ce qui est abandonné, ce n'est pas la justice, c'est l'attachement à la souffrance. Ce qui est libéré, ce n'est pas l'autre, c'est soi-même. Et dans cette libération, une transformation profonde s'opère. Une transformation qui ne dépend pas du monde extérieur, mais qui influence profondément la manière dont ce monde est vécu. Le pardon ne change pas les événements passés. Il change la manière dont il continue d'exister dans le présent. Et en changeant cette relation, il modifie le champ intérieur. Il le rend plus stable, plus cohérent, plus apte à soutenir une réalité alignée. Cette cohérence retrouvée devient alors une base sur laquelle quelque chose peut se construire sans être constamment fragilisé. Une base silencieuse, mais solide. Et dans cette solidité, le mouvement de la vie peut reprendre, libre, fluide, aligné. Le pardon n'est pas une fin, il est un commencement. La cohérence comme aimant à succès. Une force silencieuse se met en mouvement lorsque tout cesse de se contredire à l'intérieur. Une dynamique presque imperceptible au début, mais dont les effets deviennent rapidement tangibles. Rien ne semble changer à l'extérieur dans les premiers instants, et pourtant une réorganisation profonde s'est opérée. Les tensions se sont dissipées, les divisions se sont apaisées, les fragments se sont réunis. Ce qui était dispersé a retrouvé un centre, ce qui était opposé s'est accordé. Et dans cet état particulier, une qualité nouvelle apparaît, une qualité que l'on ne peut ni imiter ni forcer, l'alignement. Un être aligné ne projette plus des signaux contradictoires. Il ne diffuse plus des intentions opposées. Il ne cherche plus dans une direction tout en résistant dans une autre. Son champ devient lisible, clair, stable. Et cette clarté crée un phénomène particulier, une forme d'attraction naturelle qui ne dépend pas d'un effort volontaire, mais d'une cohérence intrinsèque. Ce phénomène peut sembler mystérieux, mais il repose sur une logique simple et profonde. Toute réalité tend à s'accorder avec ce qui lui ressemble. Toute fréquence attire des fréquences similaires. Ce principe ne relève pas d'une croyance, mais d'une résonance. Lorsque l'intérieur est cohérent, il devient une référence stable. Et cette stabilité agit comme un point d'ancrage pour des circonstances qui partagent la même structure. Une personne fragmentée attire des situations fragmentées.
Une personne divisée rencontre des contextes instables, mais une personne cohérente commence à entrer en résonance avec des réalités cohérentes. Les interactions changent, les opportunités évoluent, les configurations extérieures se réorganisent. Ce changement ne se fait pas par contrôle, il se fait par correspondance. L'état intérieur devient une sorte de signature vibratoire, une empreinte subtile qui informe le réel de ce qui peut s'y inscrire. Et lorsque cette empreinte est claire, stable, alignée, elle devient attractive. Non pas dans un sens superficiel, mais dans un sens structurel. L'attraction ne signifie pas que tout devient facile ou instantané. Elle signifie que les résistances inutiles disparaissent, que les obstacles incohérents se retirent, que ce qui n'est pas aligné cesse de persister. Ce qui reste, alors, est plus fluide, plus juste, plus adapté. Le succès, dans cet état, change de nature. Il cesse d'être un objectif poursuivi avec tension. Il cesse d'être une cible lointaine que l'on tente d'atteindre par accumulation d'efforts. Il devient une conséquence, non pas une conséquence mécanique, mais une émergence naturelle. Lorsque l'être est cohérent, il devient un canal, un espace à travers lequel quelque chose peut se manifester sans distorsion. L'énergie ne rencontre plus d'obstacles internes majeurs. Elle circule, elle s'exprime, elle se structure. Et cette structuration donne naissance à des résultats. Ce qui auparavant demandait une lutte constante devient plus fluide. Ce qui semblait inaccessible commence à apparaître. Non pas parce que les règles ont changé, mais parce que les conditions sont enfin réunies. Le succès n'est plus quelque chose que l'on poursuit, il devient quelque chose qui se produit. Cette transformation est souvent déstabilisante au début. L'habitude de lutter, de forcer, de contrôler reste présente. Mais progressivement, une autre manière d'agir s'installe. Une manière plus directe, plus simple, plus alignée. Les décisions deviennent plus claires. Les actions deviennent plus précises. Les hésitations diminuent. Le mouvement devient plus continu. Et dans ce mouvement, des ouvertures apparaissent. Des rencontres se produisent, parfois inattendues, mais parfaitement cohérentes avec la direction intérieure. Des opportunités émergent, non pas comme des hasards isolés, mais comme des réponses à un état stable. Des synchronicités se manifestent, non pas comme des miracles, mais comme des correspondances. Ces phénomènes ne relèvent pas de la magie, ils relèvent de l'accord. Lorsque l'intérieur et l'extérieur cessent d'être en contradiction, ils commencent à se répondre. Le réel devient plus lisible, les chemins deviennent plus visibles, les choix deviennent plus évidents. Une personne cohérente ne perd pas son énergie à douter constamment de sa direction. Elle avance avec une forme de certitude calme, non pas une certitude rigide, mais une confiance issue de l'alignement. Cette confiance modifie la manière dont elle interagit avec le monde. Elle influence sa posture, sa communication, sa présence. Elle devient plus stable, plus ancrée, plus claire. Et cette clarté est perçue. Elle attire, elle inspire, elle ouvre des portes. Certaines de ces portes semblaient fermées auparavant. Non pas parce qu'elles étaient inaccessibles, mais parce que l'état intérieur ne permettait pas de les franchir. Une incohérence créait une incompatibilité. Lorsque cette incohérence disparaît, l'accès devient possible. Ce processus peut donner l'impression que la réalité change soudainement. Mais en réalité, c'est la relation à la réalité qui s'est transformée. Le champ intérieur, devenu cohérent, entre en résonance avec des configurations qui lui correspondent. Il cesse d'attirer ce qui le contredit. Il commence à attirer ce qui le soutient. Cette attraction ne sélectionne pas uniquement les événements positifs. Elle sélectionne les événements justes, ceux qui participent à l'expansion, à la croissance, à l'alignement.
Parfois, cela implique des ajustements, des changements, des transitions. Mais ces mouvements, même lorsqu'ils semblent déstabilisants, sont cohérents avec une évolution plus profonde. Car la cohérence ne cherche pas le confort, elle cherche l'accord. Et cet accord peut parfois nécessiter des transformations. Mais ces transformations ne sont plus subies, elles sont intégrées. Elles font partie d'un mouvement global. Une personne alignée ne résiste pas constamment à ce qui se présente. Elle observe, elle comprend, elle ajuste. Elle reste en relation avec son état intérieur plutôt que de se perdre dans des réactions automatiques. Cette présence crée une intelligence particulière, une capacité à naviguer sans se disperser, à agir sans se fragmenter, à évoluer sans se perdre. Et cette intelligence, combinée à la cohérence, devient une force. Une force qui ne s'impose pas, mais qui s'exprime. Une force qui ne lutte pas, mais qui transforme. Le succès, dans ce contexte, n'est plus une finalité isolée. Il devient une expression naturelle de cet état. Il prend différentes formes selon les parcours, les aspirations, les directions. Mais il partage une même origine, un champ intérieur stable, aligné, cohérent. Ce champ devient une base sur laquelle des réalités peuvent se construire sans être constamment fragilisées. Une base qui soutient le mouvement, qui permet la continuité, qui favorise l'expansion. Et dans cette expansion, une autre dimension apparaît. Une forme de fluidité qui ne dépend pas des circonstances, mais de la qualité de l'état intérieur. Cette fluidité permet de traverser les défis sans se désorganiser, de rencontrer les obstacles sans se fragmenter, de continuer à avancer sans perdre l'alignement. Car la cohérence ne garantit pas l'absence de difficultés. Elle garantit la capacité à les intégrer sans perdre l'unité. Et c'est cette capacité qui fait toute la différence. Une personne incohérente est facilement déstabilisée. Un événement suffit à créer une dispersion. Une tension suffit à provoquer une division. Une personne cohérente, elle, absorbe, ajuste, transforme. Elle reste stable. Elle reste alignée. Et cette stabilité renforce encore l'attraction. Elle renforce la capacité à manifester, à construire, à réussir. Car le succès n'est pas un moment, c'est une continuité. Une continuité rendue possible par une cohérence durable. Cette durabilité ne dépend pas d'un effort constant, mais d'un état entretenu. Un état qui se nourrit de conscience, de présence, d'intégration. Chaque fois qu'une incohérence apparaît, elle peut être vue, comprise, transformée. Chaque fois qu'une tension surgit, elle peut être intégrée. Ce processus maintient l'alignement. Il empêche la dispersion de revenir de manière durable. Et dans cette stabilité, le mouvement de la vie devient plus clair, plus direct, plus puissant. Le succès cesse d'être une exception. Il devient une expression de la cohérence. Les 5 sources de décohérence à guérir. Une cartographie invisible structure chaque destinée, non pas sous la forme d'un plan écrit à l'avance, mais comme un ensemble de forces intérieures qui orientent silencieusement les choix, les réactions et les possibilités. Certaines de ces forces soutiennent, élèvent, unifient, d'autres fragmentent, dispersent, ralentissent. Elles ne sont pas toujours conscientes, mais elles sont actives. Et tant qu'elles ne sont pas reconnues, elles maintiennent un état de décohérence qui empêche la réalité de se stabiliser pleinement. Identifier ces sources ne revient pas à se juger, mais à éclairer ce qui agit en profondeur afin de transformer ce qui divise en une énergie capable de s'unifier. Une empreinte ancienne marque souvent les premières lignes de cette fragmentation. L'enfance n'est pas seulement une période révolue, elle est une matrice. Chaque mot reçu, chaque regard, chaque absence,
Chaque incompréhension s'inscrit comme une vibration dans le champ intérieur. Certaines de ces vibrations sont harmonieuses, d'autres dissonantes. Et ces dissonances, lorsqu'elles ne sont pas intégrées, deviennent des schémas. Elles influencent la manière d'aimer, de réussir, de se percevoir, de se limiter. Un enfant ne possède pas encore les outils pour interpréter avec justesse ce qu'il vit. Il absorbe, il ressent, il conclut. Et ces conclusions deviennent des fondations. Une parole maladroite peut être perçue comme une vérité absolue. Une absence peut être interprétée comme un rejet. Une exigence peut être vécue comme une condition d'amour. Ces interprétations, bien qu'elles soient construites dans un contexte précis, continuent d'agir à l'âge adulte. Elles créent des réflexes, des attentes, des peurs. Elles génèrent des incohérences entre ce que l'on veut devenir et ce que l'on croit être. Une partie aspire à grandir, à réussir, à s'exprimer. Une autre reste enfermée dans une image limitée, construite autrefois. Cette division crée une tension permanente. Une partie avance, une autre retient. Une partie s'ouvre, une autre se protège. Et cette dynamique maintient une dispersion. Le pardon, dans ce contexte, ne s'adresse pas seulement aux figures extérieures. Il s'adresse aussi à cette part de soi qui a interprété, qui a souffert, qui a construit des protections. Pardonner, c'est reconnaître que ce qui a été reçu ne définissait pas une vérité absolue, mais une perception limitée. C'est libérer l'énergie figée dans ces interprétations, afin qu'elle puisse se réintégrer dans un mouvement plus vaste. Une autre source de fragmentation apparaît lorsque la confiance est brisée. La trahison, surtout lorsqu'elle vient d'un lien proche, crée une onde particulière. Elle ne touche pas uniquement l'événement, elle atteint la structure même de la relation au monde. Elle installe une méfiance, une vigilance, une retenue. Une partie de l'être se ferme pour éviter de revivre cette douleur. Elle crée des barrières, des distances, des protections. Mais ces protections ont un coût. Elles limitent l'ouverture, restreignent les possibilités, réduisent la capacité à recevoir. La trahison crée une intrication forte, une connexion émotionnelle intense avec l'événement et la personne impliquée. Cette connexion ne disparaît pas avec le temps. Elle se transforme en vigilance, en méfiance, en retenue. Et tant que cette intrication persiste, une partie de l'énergie reste liée à ce moment. Elle ne peut pas être pleinement investie ailleurs. Elle maintient une tension, une incohérence. Le pardon, ici, agit comme une séparation. Non pas une rupture brutale, mais une dissolution du lien énergétique. Il permet de reprendre ce qui a été laissé, de récupérer l'énergie engagée, de se détacher de ce qui maintenait une connexion active. Cette libération ne signifie pas oublier ou nier ce qui a été vécu. Elle signifie ne plus être défini par cela, ne plus laisser cet événement orienter chaque relation, chaque décision, chaque ouverture. Une autre source de décohérence se manifeste à travers les expériences d'échecs qui ont marqué profondément. Certains échecs ne se contentent pas d'être des étapes, ils deviennent des blessures. Ils atteignent l'image de soi, l'estime, la confiance. Un échec humiliant laisse une trace particulière. Il associe l'action à une douleur, l'expression à un risque, la tentative à une menace. Et cette association crée une retenue, une peur de revivre cette expérience. Cette peur agit subtilement. Elle peut ralentir, détourner, empêcher. Elle crée une incohérence entre le désir d'avancer et la crainte de tomber. Une partie veut essayer, une autre empêche. Cette division fragilise le mouvement. Elle limite la capacité à s'engager pleinement. Elle maintient une hésitation. Le pardon, dans ce cas, doit être dirigé vers soi-même, non pas comme une excuse, mais comme une reconnaissance. Reconnaître que l'échec n'était pas une définition, mais une expérience. Reconnaître que l'erreur ne réduit pas la valeur,
mais fait partie du chemin. Se libérer de cette charge permet de restaurer une continuité, une capacité à agir sans être constamment freiné par une mémoire douloureuse. Les croyances constituent une autre source majeure de fragmentation. Elles ne sont pas toujours visibles, mais elles structurent la perception. Elles définissent ce qui semble possible, ce qui paraît inaccessible, ce qui est jugé acceptable ou non. Certaines croyances sont construites à partir d'expériences, d'autres sont héritées, transmises, absorbées sans être questionnées. Elles deviennent des filtres à travers lesquels la réalité est interprétée. Une personne peut vouloir réussir, mais porter en elle la conviction que la réussite est dangereuse ou réservée à d'autres. Elle peut désirer l'abondance, tout en croyant que l'argent corrompt ou éloigne de l'essentiel. Elle peut aspirer à s'exprimer, tout en pensant qu'elle n'en est pas capable. Ces croyances créent des contradictions internes. Elles génèrent une décohérence entre l'intention consciente et la structure inconsciente. Elles dispersent l'énergie. Le pardon, ici, consiste à libérer l'origine de ces croyances. Non pas en les combattant directement, mais en comprenant qu'elles ont été intégrées dans un contexte particulier. Pardonner à ceux qui les ont transmises, souvent sans intention de nuire, permet de relâcher leur emprise. Cette libération ouvre un espace. Un espace où de nouvelles perceptions peuvent émerger, où de nouvelles possibilités peuvent être envisagées. Enfin, une attache subtile maintient de nombreuses personnes dans un état de fragmentation, l'attachement au passé. Non pas seulement aux blessures, mais aussi aux regrets, aux scénarios imaginés, aux chemins non pris. Une partie de l'énergie reste orientée vers ce qui a été ou ce qui aurait pu être. Elle revisite, elle compare, elle imagine. Et ce mouvement, bien qu'il semble inoffensif, retient une partie du champ dans une direction qui n'existe plus. Cette orientation crée une tension, une division entre le présent et le passé, une difficulté à être pleinement ici, pleinement engagé dans ce qui est. Le pardon, dans ce cas, consiste à accepter ce qui a été, à reconnaître que le passé ne peut pas être modifié, mais que la relation à celui-ci peut être transformée, à libérer l'attente d'un autre scénario, à relâcher l'attachement à une version différente de l'histoire. Cette libération ramène l'énergie dans le présent. Elle la rend disponible. Elle permet une présence plus entière, plus stable, plus cohérente. Ces 5 sources ne sont pas isolées. Elles interagissent, se renforcent, se croisent. Une blessure d'enfance peut influencer une croyance. Une trahison peut renforcer une peur. Un échec peut nourrir un attachement au passé. Mais chacune d'elles peut être transformée. Chacune d'elles contient une énergie qui, une fois libérée, peut être réintégrée dans un champ plus cohérent. Le travail ne consiste pas à éliminer ces expériences, mais à les intégrer, à transformer ce qui divise en une force unifiée. Chaque pardon posé, chaque compréhension acquise, chaque tension relâchée réduit la dispersion. L'énergie se rassemble. Elle devient plus stable, plus disponible, plus orientée. Et dans ce rassemblement, une cohérence nouvelle émerge. Une cohérence qui ne dépend pas d'une perfection, mais d'une intégration. Cette cohérence crée les conditions pour que le mouvement de la vie se déploie avec plus de fluidité, plus de clarté, plus de puissance. Ce qui était fragmenté devient unifié. Ce qui était dispersé devient concentré. Et dans cette unité retrouvée, quelque chose devient possible. Une manifestation plus stable, plus alignée, plus durable. La guérison de ces sources n'est pas une fin, elle est un passage. Un passage vers une cohérence capable de soutenir ce qui attend d'émerger. La pratique, rétablir la cohérence. Un mouvement invisible commence toujours par un acte de lucidité. Rien ne se transforme sans être vu, rien ne s'apaise sans être reconnu, rien ne s'unifie sans avoir été d'abord fragmenté, puis observé dans sa fragmentation.
La cohérence n'est pas une idée abstraite ni une qualité réservée à quelques êtres rares. Elle est un état qui se construit, une dynamique qui se cultive, une architecture intérieure qui se réorganise à mesure que la conscience éclaire ce qui était resté dans l'ombre. Restaurer cette cohérence exige un engagement particulier, non pas envers une méthode extérieure, mais envers une vérité intérieure qui demande à être rencontrée sans détour. Une forme de sincérité radicale s'impose dès les premiers instants. Rien ne peut être caché, rien ne peut être contourné, car ce qui est ignoré continue d'agir en silence. Les pensées qui reviennent sans cesse, les souvenirs qui se répètent, les émotions qui surgissent de manière disproportionnée, tout cela constitue des indices. Chaque récurrence signale une énergie non résolue, chaque tension indique une zone de division. Chaque fatigue révèle une fuite énergétique. Regarder en face ce qui blesse encore ne relève pas d'un exercice intellectuel, mais d'un face-à-face avec des fragments de soi laissés en suspens. Certains événements paraissent anciens, presque oubliés, mais leur empreinte reste active. D'autres sont récents, encore vifs, encore chargés. Peu importe leur origine, leur point commun réside dans leur capacité à mobiliser une partie de l'énergie sans la libérer. Nommer ces sources revient à tracer une carte. Une cartographie intérieure où chaque point correspond à une interférence. Une parole reçue qui continue de résonner. Un regard qui a figé une image. Une situation qui a laissé une empreinte de honte, de colère ou de regret. Cette cartographie n'est pas une accumulation de souffrances, elle est une révélation des endroits où l'énergie s'est arrêtée, où le mouvement s'est interrompu. Chaque élément identifié devient alors une porte d'entrée, non pas pour revivre mécaniquement ce qui a été, mais pour comprendre comment cela agit encore. Une mémoire n'a pas besoin d'être répétée pour être active, elle influence les choix, colore les perceptions, oriente les réactions. La voir clairement, c'est déjà commencer à la désactiver. Une distance subtile doit ensuite apparaître, une séparation entre ce qui est observé et celui qui observe. Cette distinction transforme tout. Tant que la blessure est confondue avec l'identité, elle domine. Dès qu'elle est perçue comme un phénomène, elle peut être comprise, étudiée, transformée. Adopter cette posture revient à déplacer le centre de gravité intérieur. L'attention ne se fixe plus sur la douleur en tant que réalité absolue, mais sur le processus qui la maintient. Une émotion devient un mouvement, une pensée devient une structure, une réaction devient un mécanisme. Cette transformation du regard crée un espace. Et dans cet espace, une liberté commence à émerger. Observer sans juger exige une maîtrise particulière. Le jugement renforce la division, il crée une résistance, il alimente la tension. L'observation pure, au contraire, dissout progressivement les charges. Elle permet de voir sans amplifier, de comprendre sans condamner, de reconnaître sans s'identifier. Chaque blessure, vue de cette manière, révèle sa structure. Elle apparaît comme une combinaison d'images, de sensations, d'interprétations. Elle n'est plus un bloc compact, elle devient un ensemble de composants. Et ce qui est composé peut être décomposé. Une fois cette clarté installée, un autre travail devient possible. Les liens invisibles qui maintiennent la charge peuvent être perçus. Une blessure n'est jamais isolée, elle est reliée à une personne, à un moment, à une parole, à une situation. Ces liens forment une sorte d'intrication intérieure, une connexion énergétique qui maintient une interaction constante entre le présent et le passé. Voir ce lien demande une attention fine. Il ne s'agit pas seulement de se souvenir, mais de ressentir la connexion encore active. Une tension dans le corps, une réaction immédiate à une pensée, une émotion qui surgit sans prévenir. Tout cela indique que le lien est toujours vivant. Imaginer ce lien comme un fil permet de le rendre tangible.
Un fil qui relie une partie de soi à une scène, à une personne, à une mémoire. Tant que ce fil reste tendu, l'énergie circule dans cette direction. Elle alimente la mémoire, elle renforce la réaction, elle maintient la répétition. Démêler cette intrication ne signifie pas couper violemment, mais relâcher progressivement la tension. Permettre au fil de se détendre, de perdre sa rigidité, de se dissoudre. Cette dissolution n'est pas un acte forcé, elle résulte d'une compréhension profonde. Comprendre que ce lien n'a plus besoin d'être maintenu, qu'il a rempli sa fonction, qu'il peut être libéré. À mesure que ce relâchement s'opère, une sensation particulière apparaît. Une légèreté, une ouverture, une disponibilité, une partie de l'énergie revient, elle n'est plus capturée, elle redevient accessible. Mais cette libération ne suffit pas. Une autre étape essentielle consiste à harmoniser ce qui était en conflit. Une incohérence ne disparaît pas uniquement parce qu'une charge est libérée, elle disparaît lorsque les différentes parties cessent de s'opposer. Une intention claire peut être perturbée par une peur ancienne. Un désir peut être freiné par une croyance limitante. Une aspiration peut être contredite par une mémoire douloureuse. Ces contradictions créent des oscillations. Un mouvement vers l'avant suivi d'un retrait, une avancée suivie d'un doute. Rétablir la phase revient à aligner ces éléments, à permettre à chaque partie de s'exprimer, d'être entendue, puis de s'intégrer dans un mouvement commun. Cela ne signifie pas éliminer les peurs ou les doutes, mais les inclure dans une compréhension plus large. Leur donner une place sans leur laisser le contrôle. Une unité se forme lorsque toutes les parties reconnaissent une direction commune. Une direction qui ne nie rien, mais qui intègre tout. Une direction où le passé ne dicte plus, mais informe. Où les blessures ne bloquent plus, mais enseignent. Où les contradictions se résolvent dans une vision plus vaste. Cette unité crée une stabilité, une continuité dans les pensées, dans les émotions, dans les actions. Une cohérence qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de l'organisation intérieure. Un moment particulier survient alors. Un moment où le mouvement cesse d'être fragmenté. Où les pensées ne tirent plus dans des directions opposées. Où les émotions ne créent plus de turbulences excessives. Où les intentions ne sont plus sabotées par des résistances invisibles. Ce moment n'est pas spectaculaire, il est silencieux, profond, presque imperceptible, mais il marque un basculement, une transition entre un état dispersé et un état unifié. Dans cet état, une sensation d'alignement apparaît, non pas comme une idée, mais comme une expérience. Une impression que tout fonctionne ensemble, que rien ne s'oppose, que rien ne retient. Les pensées deviennent plus claires, les décisions plus simples, les actions plus fluides. Une évidence remplace l'hésitation, une direction remplace la confusion. Le champ intérieur, libéré de ces interférences majeures, commence à vibrer différemment. Une stabilité s'installe, une continuité se renforce, une cohérence devient perceptible. Ce nouvel état ne dépend pas d'un effort constant. Il résulte d'un travail en profondeur. Une fois les principales sources de fragmentation transformées, la cohérence devient naturelle. Elle ne demande plus à être maintenue, elle se maintient d'elle-même. Et dans cette cohérence, quelque chose d'essentiel devient possible. Une interaction différente avec la réalité. Une manière d'agir qui n'est plus perturbée par des conflits internes. Une capacité à recevoir sans résistance, à créer sans dispersion, à avancer sans contradiction. Le succès dans ce contexte cesse d'être une poursuite. Il devient une conséquence, une expression naturelle d'un état intérieur aligné, une manifestation qui ne force pas, mais qui émerge. Chaque action posée depuis cet état porte une qualité différente. Elle est plus précise, plus stable, plus efficace. Elle ne se disperse pas, elle s'inscrit dans une continuité.
Chaque rencontre, chaque opportunité, chaque événement trouve une place dans cette cohérence. Rien n'est subi, tout est intégré. Rien n'est rejeté, tout est utilisé. La pratique ne se termine pas à ce point. Elle se poursuit non pas comme une correction, mais comme un ajustement permanent. Une attention continue à l'équilibre, à la clarté, à l'unité. Chaque nouvelle expérience peut révéler une zone encore non intégrée. Chaque défi peut montrer une légère incohérence. Mais ces ajustements deviennent plus subtils, plus rapides, plus fluides. La cohérence s'approfondit, elle s'ancre. Elle devient une base solide à partir de laquelle la vie peut se déployer avec une intensité nouvelle. Une compréhension essentielle émerge alors. Rien n'était réellement extérieur. Les blocages, les résistances, les retards, tout trouvait sa source dans une organisation intérieure fragmentée. Et en transformant cette organisation, la relation au monde s'est transformée. Ce qui semblait inaccessible devient atteignable. Ce qui paraissait complexe devient simple. Ce qui semblait distant devient proche. Le mouvement de la vie, autrefois entravé, retrouve sa fluidité. Une fluidité qui ne dépend pas de l'absence d'obstacles, mais de la capacité à ne plus être fragmenté face à eux. Et dans cette fluidité, une puissance silencieuse apparaît. Une puissance qui ne cherche pas à s'imposer, mais qui agit avec justesse. Une puissance qui ne force pas, mais qui aligne. La cohérence devient alors plus qu'un état. Elle devient une manière d'être, une manière de percevoir, de ressentir, d'agir. Et cette manière d'être transforme tout ce qu'elle touche. Le succès qui vient. Une transformation authentique ne s'annonce pas avec fracas, elle s'installe dans la profondeur silencieuse de l'être, puis se reflète progressivement dans la réalité visible. Le succès qui naît de la cohérence n'a rien de spectaculaire à son origine. Il ne surgit pas comme une récompense tombée du ciel, mais comme l'aboutissement d'un réalignement intérieur longtemps ignoré. Ce qui change d'abord n'est pas le monde extérieur, mais la manière dont l'énergie circule à l'intérieur. Et lorsque cette circulation devient fluide, stable, unifiée, les circonstances commencent à répondre à cette nouvelle organisation. Certains parcours illustrent cette bascule avec une précision troublante. Non pas comme des exemples à imiter, mais comme des révélations de ce qui devient possible lorsque la fragmentation cesse de diriger l'existence. Chaque histoire porte une structure invisible semblable, bien que les formes extérieures diffèrent. Une tension initiale, une incohérence persistante, un blocage répété, puis un acte intérieur qui modifie la configuration profonde. Et enfin, une ouverture qui semblait auparavant inaccessible. Un homme portait en lui une contradiction qu'il ne parvenait pas à nommer. Ses compétences étaient réelles, ses efforts constants, ses ambitions claires. Pourtant, une limite invisible empêchait toute progression significative. Chaque tentative d'avancement se heurtait à des obstacles imprévus, chaque opportunité se dissipait avant de se concrétiser. Rien, en apparence, ne justifiait cet écart entre potentiel et résultat. Une tension sourde l'accompagnait sans qu'il en identifie la source. Une forme de retenue, comme si une partie de lui refusait d'avancer pleinement. Cette résistance ne se manifestait pas ouvertement. Elle se dissimulait derrière des rationalisations, des explications logiques, des circonstances extérieures. Pourtant, au fond, quelque chose restait figé. Une mémoire ancienne agissait en arrière-plan. Une relation incomplète, marquée par une absence, par des attentes non comblées, par des paroles jamais échangées. L'image d'un père distant, presque étranger, avait façonné une perception silencieuse de sa propre valeur. Une partie de lui continuait de chercher une reconnaissance qui n'était jamais venue, une validation qui n'avait jamais été donnée. Cette attente non résolue créait une dépendance invisible. Chaque réussite potentielle se retrouvait inconsciemment liée à ce besoin ancien.
Et comme ce besoin ne pouvait être satisfait dans le présent, une incohérence persistait. Une partie voulait avancer, une autre restait tournée vers un passé figé. Le moment de bascule ne fut pas un événement extérieur, mais une décision intérieure. Une reconnaissance lucide de ce lien, suivie d'un acte profond de libération. Pardonner ne signifia pas excuser ni oublier, mais cesser de maintenir cette attente active. Cesser de chercher dans le futur ce qui appartenait au passé. Lorsque ce lien se relâcha, quelque chose changea immédiatement. Une légèreté, une clarté, une disponibilité nouvelle. L'énergie autrefois retenue devint accessible. Les actions devinrent plus directes, les choix plus affirmés, les hésitations moins fréquentes. Les résultats ne tardèrent pas à suivre, non pas comme un miracle, mais comme une conséquence logique. Les opportunités commencèrent à apparaître avec une régularité inhabituelle. Les rencontres prirent une qualité différente. Les décisions produisirent des effets concrets. Ce qui semblait bloqué se mit en mouvement. Une autre trajectoire révèle une dynamique similaire, mais à travers une forme différente. Une femme traversait les relations avec une répétition troublante. Chaque lien semblait prometteur au départ, puis se détériorait sans raison apparente. Une distance s'installait, une méfiance subtile apparaissait, une fuite progressive se produisait. Une partie d'elle aspirait à une connexion profonde, à une présence sincère, à une stabilité. Une autre partie, plus discrète mais tout aussi puissante, maintenait une barrière invisible. Cette barrière n'était pas consciente, mais elle influençait chaque interaction. Une expérience passée, marquée par une trahison, avait laissé une empreinte profonde, une confiance brisée, une douleur intense, une incompréhension persistante. Cette expérience n'avait pas été intégrée, elle avait été enfermée, maintenue à distance, mais jamais transformée. Cette mémoire agissait comme un filtre. Elle interprétait chaque geste, chaque parole, chaque silence à travers le prisme de la méfiance. Elle anticipait la déception, elle préparait la fuite. Elle empêchait l'ouverture complète. Le pardon, dans ce cas, ne fut pas immédiat. Il demanda un regard honnête sur la manière dont cette mémoire influençait le présent, une reconnaissance de la protection mise en place, mais aussi de son coût, une compréhension que cette protection empêchait autant qu'elle sécurisait. Lorsque le lien avec cette trahison fut progressivement relâché, une transformation subtile s'opéra. Une détente dans les interactions, une ouverture plus naturelle, une capacité à recevoir sans analyser constamment. La peur perdit de son intensité, la vigilance excessive se dissipa. La rencontre qui suivit ne fut pas le fruit du hasard, mais le reflet de cette nouvelle disponibilité. Une relation construite sur une base différente, sans les interférences du passé, sans les projections anciennes. Une cohérence retrouvée permit une connexion réelle. Un autre chemin illustre la puissance du pardon dirigé vers soi-même. Un homme, autrefois engagé dans une entreprise ambitieuse, avait connu un effondrement brutal. Une perte financière importante, une exposition publique, une sensation d'échec total. Cette expérience avait laissé une trace profonde, une honte persistante, une peur paralysante, une remise en question constante. Chaque nouvelle idée était immédiatement confrontée à la mémoire de cet échec. Chaque tentative était freinée par la crainte de reproduire le même résultat. Une partie de lui voulait reconstruire, créer à nouveau, avancer. Une autre refusait, bloquait, rappelait sans cesse le passé. Cette division empêchait toute progression réelle. Le moment clé ne fut pas une opportunité extérieure, mais une réconciliation intérieure. Une acceptation de ce qui avait été, sans justification ni condamnation. Une reconnaissance que l'erreur faisait partie du parcours, qu'elle n'annulait pas la capacité à réussir.
Se pardonner signifia cesser de se définir par cet échec, cesser de maintenir une identité basée sur un moment, libérer l'énergie enfermée dans cette auto-condamnation. Cette libération transforma la manière d'agir. Une confiance nouvelle apparut, non pas basée sur l'absence d'erreur, mais sur la capacité à avancer malgré elle. Une audace mesurée, une clarté retrouvée, une stabilité intérieure. Les projets qui suivirent furent différents, plus alignés, plus cohérents, plus ancrés. Les décisions furent prises sans la peur constante du passé, et les résultats reflétèrent cette transformation. Ces trajectoires, bien que distinctes, révèlent une structure commune, une incohérence initiale maintenue par une mémoire non intégrée, un acte de pardon qui libère l'énergie, une cohérence retrouvée qui permet au mouvement de se déployer. Le succès qui en découle ne peut être compris comme une récompense. Il n'est pas accordé, il n'est pas donné. Il apparaît lorsque les conditions intérieures sont réunies, lorsque l'énergie n'est plus divisée, lorsqu'elle n'est plus retenue, lorsqu'elle circule librement. Cette dynamique obéit à une loi simple mais exigeante. Une loi qui ne se plie pas aux désirs superficiels mais qui répond à l'organisation profonde de l'être. Une loi qui ne récompense pas les intentions mais qui reflète la cohérence. Lorsque cette cohérence est absente, les efforts se dispersent, les actions perdent en efficacité, les résultats deviennent instables. Lorsque cette cohérence est présente, les efforts se concentrent, les actions s'alignent, les résultats se stabilisent. Cette loi ne dépend pas de la volonté consciente seule. Elle implique une transformation plus profonde, une intégration des différentes parties, une harmonisation des tensions. Chaque pensée, chaque émotion, chaque intention participe à cette organisation. Une contradiction interne, même légère, peut suffire à perturber l'ensemble. Une cohérence même partielle peut déjà produire des effets visibles. La promesse implicite de cette loi ne réside pas dans une garantie de succès immédiat, mais dans une certitude de transformation. Une transformation qui, si elle est poursuivie avec sincérité, conduit inévitablement à une modification des résultats. Cette promesse ne demande pas une perfection, mais une direction, une orientation constante vers plus de clarté, plus d'unité, plus de cohérence. Le succès qui en découle n'a pas une forme unique. Il peut se manifester à travers des réalisations matérielles, des relations harmonieuses, une stabilité intérieure, une liberté accrue. Sa forme dépend de la direction choisie, mais son origine reste la même. Une énergie unifiée crée un mouvement puissant, un mouvement qui ne se disperse pas, qui ne se contredit pas, qui ne s'épuise pas inutilement. Ce mouvement, lorsqu'il est maintenu, produit des effets. Chaque témoignage, chaque transformation, chaque ouverture confirme cette dynamique. Non pas comme une preuve scientifique au sens strict, mais comme une répétition observable d'un principe fondamental. Ce principe ne dépend pas des croyances, mais de l'organisation. Une organisation intérieure cohérente produit une interaction cohérente avec le monde. Ce qui semblait autrefois inaccessible devient progressivement atteignable. Ce qui paraissait complexe se simplifie. Ce qui semblait bloqué se débloque. Une continuité apparaît entre l'intention et le résultat. Une fluidité remplace la résistance. Une évidence remplace la confusion. Le succès cesse d'être une quête extérieure pour devenir une extension naturelle de l'état intérieur. Il ne se cherche plus, il se manifeste. Et dans cette manifestation, une compréhension plus profonde s'installe. Rien n'a été donné au hasard. Chaque blocage révélait une incohérence. Chaque incohérence appelait une transformation. Chaque transformation ouvrait un passage. La cohérence devient alors plus qu'un moyen. Elle devient une voie. Une voie qui ne promet pas un résultat immédiat,
mais qui garantit une évolution réelle. Une voie où chaque pas renforce l'unité, où chaque libération augmente la clarté, où chaque intégration amplifie la puissance. Le succès qui vient n'est pas un point d'arrivée, mais un état en expansion, un état qui continue de se développer à mesure que la cohérence s'approfondit. Et cette expansion ne connaît pas de limite fixe. Elle dépend uniquement de la capacité à rester aligné, à rester unifié, à rester cohérent. Le succès fuit lorsque la fragmentation gouverne en silence, non pas par manque de mérite, ni par insuffisance d'effort, mais parce qu'une division intérieure disperse ce qui devrait être unifié. Chaque blessure non apaisée maintient une tension. Chaque rancune entretient une interférence. Chaque attachement au passé retient une part d'énergie qui ne peut plus servir le présent. Ce n'est pas le monde extérieur qui bloque, mais l'organisation invisible du champ intérieur qui n'est pas encore alignée. Ce soir ouvre un espace différent, un espace où rien n'est à forcer, rien n'est à prouver, rien n'est à accélérer. Une invitation simple se présente, presque silencieuse. Regardez avec honnêteté ce qui demeure en désaccord. Identifiez ce qui revient sans cesse, ce qui pèse, ce qui freine, ce qui divise. Une mémoire encore vive, une parole jamais digérée, une attente qui persiste. Chaque élément observé devient une porte vers une libération possible. Le pardon n'est pas un geste moral ni une obligation imposée. Il agit comme une transformation profonde de la structure intérieure. Il libère ce qui était lié, il dissout ce qui maintenait la tension, il réorganise ce qui était fragmenté. Une énergie auparavant capturée redevient disponible, une clarté remplace la confusion, une unité commence à se former. Cette opération silencieuse rétablit la cohérence là où régnaient les contradictions. Une forme de succès différente devient alors accessible. Non pas un succès arraché à force de lutte, ni construit contre soi-même, mais un succès qui émerge naturellement d'un état aligné. Un succès qui ne fatigue pas, qui ne disperse pas, qui ne contredit pas. Une conséquence directe d'une énergie unifiée, d'une direction claire, d'un être rassemblé. La nuit accueille ce processus avec une intelligence discrète. Ce qui a été vu continue de se transformer sans effort conscient. Ce qui a été relâché poursuit sa dissolution. Une réorganisation subtile s'opère, loin du bruit, loin des tensions. Que ce moment marque un passage, que l'unité remplace la division, que la cohérence devienne votre état naturel, et que ce qui vous échappait jusqu'ici trouve enfin un chemin vers vous. Bonne nuit, que votre chant s'unifie, que votre réussite devienne une évidence,